Alors, retour en sujet avec Prisca qui est déjà là. Bonjour. Bonjour Eman et bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous portez bien chez vous. Oui, ils vont bien. Merci alors. Je réponds pour eux. Vous allez bien, j'espère. Oui, ils vont se porter bien. Oui, la question de la semaine, pour vous qui avez commencé l'émission avec nous, peut-être vous l'avez peut-être lu à l'écran, on va encore la voir. Voilà, merci Tavio. Voilà un peu la question. Est-ce que vous êtes en relation, vous aimez quand même, ou bien vous voulez, ou bien c'est nécessaire quand même de parler de votre passé à votre conjoint? Donc, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Donnez-nous vos avis. Il y a certains qui se sont déjà prononcés, vous en avez écouté tout à l'heure, mais vos avis nous intéressent en direct dans cette émission à travers SMS bien sûr, que ce soit sur le numéro 93 49 45 45 ou sur la page Facebook Télévision soit 47 salles. Est-ce nécessaire, disons, parler de son passé à son conjoint? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Prisca, voilà un peu la question, n'est-ce pas? Oui, comme Herman vient de le dire, la question du jour c'est parler de son passé à son conjoint. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous êtes pour ou bien vous êtes contre? Mais avant de revenir sur ce sujet, nous allons un peu retourner en arrière sur le sujet de la fois passée. Ça continue de... Oui, la rancune. Ça continue de faire réagir déjà? Oui, ça continue de faire réagir certaines personnes ont encore réagi sur le sujet. Mais bon, vous avez posé une situation l'autre fois, la fois passée, mais je n'avais pas donné une réponse exacte. Donc je voulais un peu revenir sur ce sujet où vous avez dit, et s'il arrivait que votre meilleur ami sortait avec celle que vous avez prévu épouser, c'est-à-dire vous êtes déjà en relation jusqu'à arriver à un moment, vous avez déjà fait un projet de mariage. Et maintenant c'est votre meilleur ami qui vient vous arracher cette femme. Comment allez-vous réagir? Ou bien n'est-ce pas mieux de garder rancune et puis les laisser tranquilles? Bon. J'ai un peu réfléchi sur le sujet toute la semaine. Personnellement? Oui, personnellement, parce que c'est vraiment un sujet un peu délicat c'est quelque chose qui se passe de nos jours. Oui. C'est fréquent, hein? C'est très fréquent de nos jours. Donc, j'aimerais bien dire aux téléspectateurs, après mes réflexions, je suis arrivée... Vous revenez chez moi. Oui. D'accord. Après mes réflexions... Raison, je ne suis pas revenue sur ta décision. Non, vous êtes revenue. Au fait, il faut dire aux téléspectateurs. Je continue toujours pas à dire que ce n'est pas bon de garder rancune. Ça, nous sommes d'accord. Dans ce cas, je pense que tu peux ressentir de la rancœur. Parce que nous avons donné une différence l'autre fois entre la rancune et la rancœur. Tu peux toutefois garder de la rancœur parce que ce qu'il t'a fait, ça t'a fait mal. Tu t'es senti mal. Sûrement que tu garderas de la rancœur, mais de la rancune, ce n'est pas bon. Parce que si tu gardes de la rancune, automatiquement tu vas vouloir lui faire du mal. C'est-à-dire lui faire... Voilà, il y a l'esprit de vengeance. Donc, je voulais dire aux téléspectateurs qu'il n'est pas bon d'animer cet esprit de vengeance en nous. Donc, tu peux garder de la rancœur, mettre de la distance entre vous. C'est mieux, mais garder rancune en toi, je pense que c'est pas bon. Parce que tôt ou tard, tu vas vouloir te venger de lui. Voilà, et on pense tous que c'est pas bon. Il y a un autre thème qui est lié à ça. On a voulu faire ce thème aujourd'hui, mais bon, on a changé un peu. Le pardon, est-ce que c'est égal à oubli? Voilà. On va revenir la semaine prochaine sur notez ce thème. Est-ce que le pardon est égal à oubli? Voilà un peu une situation où vous arrache ce que vous avez de cher. Ce n'est vraiment pas facile. Bon, on dit pas pardonner. À digérer. 7 fois 77 fois, c'est ça dans la Bible. Il faut pardonner 7 fois 77 fois. C'est ça. Oui, mais pardonner dans ce cas, pardonner, mais il y a des cas de situation. Je ne sais pas trop. Bon, commencez par réfléchir par rapport à ce sujet. Peut-être la semaine prochaine, on y reviendra. Mais pour aujourd'hui, on a un autre thème qui parle du passé. Pour aujourd'hui, on a un autre thème qui parle du passé. Est-ce bon? Bien, est-ce que vous êtes pour de parler de son passé à votre conjoint? Il y a plusieurs téléspectateurs qui ont réagi face à la question. Donc, sans plus tarder, on va tous ensemble les écouter. Difficile, pas forcément, parce que si je dis pas forcément, il y a des passés qui peuvent anéantir l'amour que la femme a pour son mari, ou bien l'homme là a pour sa femme. Il y a des passés comme ça qui peuvent anéantir l'amour que vous avez entre vous. Donc ça ne vaut pas la peine. Le passé, c'est le passé. Le passé, on jette derrière et puis on suit ce qui a dit dans ce que nous sommes.
c'est mieux. Le passé n'est pas forcément à dire. Pas tout est le passé quand même. C'est pourquoi on dit, quand on dit mariage, il faut que la femme et l'homme doivent être des êtres matures. Chez nous, par exemple, moi je m'appelle Emmanuel, je suis chrétien. Même dans les musulmans, c'est comme ça. Il faut être mature avant de relancer dans une relation amoureuse. Quand tu es mature, quand cette dernière vient te dire c'est passé, ça ne va rien te faire. Il faut se focaliser dans ce que vous-même vous êtes dit avant de lancer dans votre relation. C'est ça qui importe, mais pas le passé. Le passé n'a rien à voir dans notre relation, non. On peut parler ou ne pas en parler. Ça dépend de vos choix. Selon moi, c'est un peu difficile parce que quoi? Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce que j'ai ma femme, je sais comment on a débuté et je sais comment on va terminer. Donc ça ne vaut pas la peine de lui parler mon passé. La preuve, moi j'ai les copains de ma femme qui amènent leur véhicule chez moi, j'arrange. Ma femme m'avait dit, mais je ne savais pas. Je n'ai pas cru. Mais à un moment donné, l'homme a amené sa voiture, j'ai arrangé. Et il est devenu, c'est-à-dire mon client sérieux. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à présent, lui et ma femme ne sortent plus ensemble. Mais si mon bonheur doit sortir dans sa main, mais je dois dire que c'est ma femme et je vais atteindre ça, je vais c'est-à-dire faire taire ça. Non. On n'a qu'à sortir dans ces idéologies. Voilà. Femme, c'est femme, homme, c'est homme. Ça dépend des personnes et ça dépend des passés. Parce que parfois, tu sais que quand tu en parles, ça peut causer des problèmes ou ça ne doit pas en causer. Et c'est à la personne maintenant de savoir si je dois en parler ou de... Parfois aussi, ça dépend aussi des conjoints. Je sais que telle personne, c'est important pour elle de savoir mon passé. Et pour telle personne, peut-être elle ne s'en soucie pas parce qu'elle non plus n'a pas envie qu'on en parle de son passé. Donc, ça dépendra des personnes et ça dépendra aussi des passés. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Bon, allez, c'est une nouvelle histoire, bon, on ne va pas en parler. Mais de toutes les façons, c'est à toi de savoir la situation. S'il faut en parler, tu le saurais. S'il ne faut pas en parler aussi, tu le saurais. Donc, c'est à nous d'analyser aussi parfois. Vous savez, un passé important, ça revient toujours. Ça ne va jamais t'abandonner. Donc, c'est ce que je disais tantôt, ça dépend des passés. Quand tu sais que mon passé, il faut en parler, la meilleure des choses à faire, c'est d'en parler. Mais si tu sais que c'est une chose peut-être qui n'a pas assez d'importance ou c'est pas aussi important au point d'en parler à son nouveau conjoint, tu peux le garder pour toi. Mais il y a une chose, c'est que le passé, ça ne va jamais nous laisser. Donc, peut-être la meilleure façon, c'est de savoir anticiper parfois et d'en parler avant que ça ne devienne un problème. Que on va gagner avec deux c'est la filière avec Brennan ta agrené et bien la glune et ma glune et l'agneau amuro bo amati se gomno be et la glune le ma jirando va nyak bonya nyam powe yu glune et be jirando agneau et buga glune cha ak bia balenko. Et voilà, nous venons d'écouter les avis des téléspectateurs. Ils ont longtemps discuté sur le sujet. Et on peut constater que certains étaient pour et d'autres non. Bon. J'ai eu aussi à discuter avec beaucoup de personnes et on peut constater que la plupart des personnes sont contre parce qu'ils ont peur en fait. Peur d'être jugés parfois par leur conjoint. Peur que le conjoint n'arrive pas à le comprendre. Parce que tu ne peux pas savoir la réaction que ton conjoint comment il va réagir si tu lui dis ce qui s'est passé dans ton passé. Donc, sauf que quelqu'un dit tout à l'heure que le passé nous rattrape toujours. Et quelqu'un aussi a dit que le passé c'est le passé. Peut-être que l'autre va savoir quelque chose de vous. Bon, si on se taisait et voilà que c'est l'autre qui découvre, vous ne pensez pas que les conséquences seront c'est pour ça. Bon, ça dépend. Rien dit, ça dépend et des personnes oui, en face. Oui, c'est ça. Ça dépend des personnes en face et ça dépend aussi des passés. Si tu trouves que tu as un passé assez lourd qui pourrait te gêner dans ta relation ou dans ton futur avec ton nouveau conjoint, je pense que mieux vaut en parler. Puisque si tu ne le dis pas et que c'est lui-même qui arrive à le découvrir, je pense que ça pourrait causer plus d'ennuis que toi-même tu en parles en même temps. Mais
conjoints aussi doivent être un peu plus compréhensifs envers, envers celui qui parle, parce qu'il n'était pas là au moment où il ou elle a vécu la scène. C'est délicat, hein? C'est un peu délicat, c'est vrai. Tout le monde a ses principes de vie, mais voilà que vous passez je sais pas. Ce principe, hein? Ouais, Ou bien avec les principes de votre conjoint. Entre-temps, il ne le savait pas, c'est vrai. On dit en éveil et seront, c'est-à-dire que là, nous la met à boire jusqu'à la fin. C'est un peu ça. Mais tu commences par découvrir que finalement, ça n'a rien à voir avec ce que tu es, c'est-à-dire le passé de ton partenaire, de ton conjoint. Il était. Maintenant, on l'a appelé un passé. Oui. Un passé, c'est déjà passé. Peut-être celle qu'elle était avant, ou bien celui qu'il était avant, il n'est plus cette même personne aujourd'hui. Est-ce que tu dois voir son passé pour le juger? Mais parfois, nos caractères reflètent un peu ce que nous avons vécu. Hein? Oui, dans une situation donnée, oui, on a vu faire, mais on m'a traité au chouba. Tu as des amertumes, plus ou moins. D'accord, c'est mon vieux quoi. Bon, tu as envie de t'en débarrasser, mais. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a certains passés dont tu dois en parler à ton conjoint. Parce qu'à quelque part, il pourrait t'aider à surmonter ça. Donc tu dois, dans ce cas précis, tu dois lui en parler. Là, il sait ce que tu as vécu par le passé. Il sait comment réagir envers toi, comment te parler, etc. quoi. Mais si tu ne le dis pas, et lui ne sait pas. Très bien. Mais voilà, toi aussi, tu étais champion en jupe. Et il faut bien parler. Tu veux dire quoi par là? Champion en jupe, là, ça veut dire quoi? Tu comprends? Les téléspectateurs ne comprennent pas. Hein. Tu étais champion en jupe. Vous dites ça, toi tu dis ça à ta femme, par exemple. Il suffit qu'elle te voie avec. Bon, champion en jupe, là même, là, c'est mieux. On va prendre le côté de la femme. C'est mieux. C'est mieux. Parce que les hommes ne sont pas trop souvent jugés par rapport à ça. Mais toi, femme, qui était championne en pantalon, on va dire ça comme ça. Toi, femme qui était championne en pantalon, est-ce que ce serait facile pour ton homme d'accepter que sa femme était comme ça? Ça, j'en sais rien. C'est ça, nous disons que ça dépend des conjoints. Ça dépend de la maturité de la personne avec laquelle tu es. Si la personne est vraiment mature et il pense qu'il peut supporter ça, c'est pourquoi je dis mieux vaut en parler dès le début. Si tu trouves que le passé est trop lourd pour quelqu'un, parce que bon, on peut en juger moi, il y a certains trucs qui ne sont pas tellement importants, mais il y a d'autres dont tu dois en parler. Parce que, prenons ce cas précis, si tu ne dis pas à ton conjoint que c'est comme ça, tu étais comme ça avant. Supposons qu'il y a un gars avec lequel tu sortais avant, il est ami à ton nouveau partenaire. Et un jour, ils se rencontrent, on te présente, il est étonné. Bon, là, sa manière de faire en même temps, c'est étonné, ça. Oui, on sait en même temps qu'il y a quelque chose là-bas. Et c'est lui qui raconte à ton partenaire aujourd'hui que tu étais comme ça avant. Mais je ne crois pas qu'il pourrait le supporter. Il y a des autres qui a fait cas de cette situation, comme quoi laisse de sa femme amène les voitures chez lui. Son véhicule. Bon, tu sais pertinemment que c'est l'aise de ta femme. C'est son ex, hein? Oui, de ta femme. Tout le monde a des ex. Il peut devenir. Il a dit, si son bonheur doit provenir de là, est-ce qu'il doit anéantir ça juste parce qu'il est fidèle client? Un fidèle client, voilà. Ce qui veut dire que c'est grâce à lui qu'il mange aussi, qu'il entretient sa femme. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelques messages par rapport à ça? Parce que moi j'ai un message à mon niveau, je vais peut-être lire. Oui. C'est pareil, c'est le même message à votre niveau. Parler de son passé à son conjoint est très bien. Lorsque, lui il parle de sa situation personnellement, il dit: lorsque j'ai croisé ma femme pour la première fois, ce n'est pas son passé qui a attiré mon attention, voilà, mais plutôt son présent. Il se peut qu'en apprenant son passé par quelqu'un d'autre, je sois contraint d'aller contre le désir de mon cœur, puisque c'est son désir que je veux accomplir. Cela sous-entend qu'elle ne se doit de me parler de son passé, parce que sinon, si c'est moi-même qui le découvrais, cela pourrait diminuer le degré d'amour que j'ai pour elle. Oui. Non, autrement dit, lui il est pour. Oui, il est pour. Et puis il a dit quelque chose, ça pourrait diminuer le degré d'amour. L'homme pourrait prendre que tu n'as pas confiance en lui. Parce qu'à quelque part, il pourrait t'aider
ensemble, vous pouvez construire quelque chose de nouveau et oublier ce passé-là, puisqu'il le sait déjà. Mais si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui arrive à lui parler de ce passé dont toi tu n'as pas eu le courage de le faire, je pense qu'il a raison de dire que ça pourrait diminuer l'amour qu'il porte pour toi. Et il y a aussi un message ici, il y a quelqu'un qui dit c'est pas obligatoire de parler de son passé à son conjoint, vu qu'ils ne sont pas des arachides qu'on peut voir lequel est bon. Ah bon. Mais il faut savoir aussi ce qu'on doit lui dire pour qu'après, il ne s'en serve pas contre toi. Non. Voilà. C'est ça, je parlais de la maturité. Comment quelqu'un, ton conjoint, peut te parler de son passé et toi, par après, tu te sers de ce qu'il t'a dit pour l'insulter ou bien pour tu faire des manières pour le juger par rapport à ce qu'il t'a dit. Très bien. Ce n'est au fait pas normal. C'est à cause de ces genres de trucs que beaucoup de personnes n'arrivent pas à parler de leur passé à leur conjoint. À leur conjoint. Oui. Il y a un autre message aussi, je vais vous laisser lire. Mais sur la page Facebook, il dit, bon, le gars n'a pas... Ah, il a son nom, je pense, c'est Noubé. Voilà. Il dit, je suis contre car il y a certains conjoints mal intentionnés qui vont t'insulter après avec ça. Si par exemple ton passé a été un obscur, c'est son message. Bon, et que ton partenaire, vous avez compris, hein, vu que tu lui as dit, bon, il garde ça comme peut-être préjudice. Chaque fois que vous faites quelque chose, il dit, Il attend seulement qu'une dispute. voilà, il dit, c'est ça que tu faisais avant. C'est ça qui te suit jusqu'à maintenant. C'est ça, non, c'est ce qu'on dit, non? Voilà. Pour la revoir, pour la C'est ça. vie, hein. Ça se voit en même temps que tu es toujours comme ça. Voilà. Bon, ça n'encourage pas. Ça en fait. décourage, hein. Ça décourage beaucoup. Et il y a quelqu'un qui a dit que si tu lui parles de ton passé obscur, il n'aura plus aucune estime pour toi. C'est qu'il ne va plus vouloir te respecter. Parce que la valeur qu'il te donnait avant, ça va diminuer en même temps, quoi. Très bien. Il y a un autre sujet par rapport à ça. Doit-on forcément garder un secret, même étant en couple? C'est un autre thème. Quelqu'un dit c'est un secret, mon secret c'est mon secret. Donc ça ne te concerne pas. On nous a dit, bon, d'habitude quand on assiste à des mariés, on dit il va falloir tout se partager, n'est-ce pas? Oui. Pas de secret, ni rien. Mais est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'on nous a dit. Hein. Là, c'est l'autre question. Hein. Mais est-ce que c'est vrai, voilà? Très bien. Autre message? Oui. Il y a Lautier qui a dit chacun a un passé positif ou négatif. Reste à savoir le genre de personnes avec qui on chemine. Et normalement, quand on commence à parler de son passé, cela revient à être un secret et peu importe la raison, je crois qu'on devrait être compréhensible par rapport à l'autre et essayer de l'aider. Voilà. Donc, je pourrais dire que Lautier est pour, mais il exhorte aussi le conjoint ou la conjointe de pouvoir comprendre. Est-ce que c'est facile de comprendre comme ça? Alors, c'est pas facile, mais on doit faire appel à la maturité là-bas. Bon, maturité. Oui. Nous sommes un peu préparés le temps et on va évoluer, comme on l'a dit la fois dernière, on va essayer quand même d'avoir des psychologues, ceux qui ont quand même la maîtrise de la matière pour nous aider plus ou moins en 2-3 minutes. Lui, il s'appelle Ayebois, il va nous dire un peu plus, surtout en termes de conséquences, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous parlez de votre passé à votre conjoint, des conséquences possibles. Voilà, sur votre foyer ou bien sur le plan psychologique et autres, comme les gens le disent déjà dans leur message. Peut-être qu'il aura des prétextes pour vous insulter après. Il vous connaît, hein, parler de son passé, il y a quelqu'un qui dit parler de son passé à son conjoint, c'est comme vous découvrez carrément. Tu donnes à lui cadeau. Tu te donnes à lui vraiment. Lui, il s'appelle Olivier Ayebois, il est en ligne. Il va nous dire un peu plus ou moins, en résumé, ce qu'il va falloir faire ou ce qu'il attend par ce thème. Olivier, bonjour. Parler de son passé à son conjoint, cela a ses avantages et ses inconvénients. Tout d'abord, nous allons parler des avantages. Parler de son passé à son conjoint, ça permet, d'une part, à ce que ton conjoint puisse connaître ton histoire, ton vécu, savoir comment s'est forgée ta personnalité, et ça permet également à ce qu'un élément de ton passé ne puisse pas sortir et nuire aujourd'hui à votre présent, parce qu'il est déjà au courant de toute ton histoire. Ça fait que lorsqu'un élément de ton passé va jaillir, cela ne pourra plus influencer le couple parce qu'il est au courant de tout. Cela a également des conséquences parce que certaines personnes
en voulant le faire d'une manière bien, c'est-à-dire en parlant de son passé à son conjoint, mais cela, il va l'utiliser contre toi. C'est-à-dire le conjoint va utiliser ton passé contre toi. Le conjoint va essayer de tirer des éléments de ton passé pour te nuire, pour te blesser. Et ça fait aussi que le conjoint peut utiliser cette histoire pour pouvoir mettre fin à votre relation qui peut-être est si belle. Donc, parler de son passé à son conjoint, ce n'est pas de poser la question en termes de pour ou contre, mais c'est de plutôt poser la question pourquoi je vais le faire. S'il faut que j'en parle de mon passé à mon conjoint, pourquoi faudrait-je le faire? Pourquoi je dois lui dire ce que j'ai vécu? Est-ce que cela a toute son importance? Si cela n'a pas son importance, vaut mieux ne pas en parler. Mais si cela a une importance, si cela permet de renforcer le lien amoureux, il serait bien d'en parler. Je vois que vous l'avez écouté brièvement sur le sujet, puisque je sais qu'il y a tellement de réactions. Si on continue comme ça, les autres chroniqueurs ne vont pas arriver ici. On va terminer. Ah bon, on termine comme oui, ça. on va terminer. Bon, il n'a qu'à patienter un peu. Il y a pas quoi. Sinon, ça dépend. Oui. Il a dit, hein, toi-même d'abord, il faut évaluer ce que tu vas dire à ton conjoint pour que ça ne soit pas un objet de... Jusque parfois, ce que toi tu évalues comme pas important, c'est ce que lui prend à un niveau supérieur. Pourquoi tu ne l'avais pas dit? Bon, toi tu trouves que ce n'est vraiment pas important, ça ne vaut pas la peine. Tu sais que si c'est l'autre qui découvre, ça fait plus mal. Oui, c'est vrai. C'est l'autre qui découvre que... C'est là qu'il y a le problème. Oui, c'est-à-dire que c'est lui qui découvre et dans une situation où... ça fait un peu plus mal. Ça dépend de la situation dans laquelle... Mon ami, peut-être vous êtes sorti avec mon ami, entre-temps, vous n'avez jamais dit... voilà je viens d'inviter mon ami à une table, là. Et c'est là où il te regarde bizarrement, là. Je constate. Et il m'appelle quelque part, me dit, oh, ça là, cette relation, parce que moi-même, là... Finalement, tu es refroidi, quoi. Et puis ça te décourage, en fait, même. Oui. Est-ce que tu dois écouter ce qu'il a dit pour faire tout un plat? Bon, c'est à toi de juger. C'est toi qui es dans la relation. Peut-être que ce que la fille était avant, elle ne l'est plus aujourd'hui. Donc c'est à toi de juger. Sauf qu'on ne peut pas quantifier. C'est pas visible. Ce qui était avant n'est pas maintenant là. Ah, toi, tu ne dois pas regarder le passé, là. On va savoir. Tu dois juste avancer, vivre le présent et puis imaginer le futur. Imaginez le futur. Imaginez que ça soit bon. C'est bon, on va terminer. Hein. Ok, j'ai destinataire. Oui. Donc, essayez un peu de comprendre vos conjoints quand ils ont le courage de vous parler de leur passé. N'essayez pas de les juger par rapport à ce qui s'est passé. Parce que vous n'étiez pas là. On ne sait pas comment vous auriez réagi si c'était à vous que ça s'est arrivé. Donc, bon, on pourrait essayer un peu de comprendre. Très bien. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent, comme l'a dit le premier téléspectateur. Donc, c'est son passé à lui. Bon, ça s'arrête là-bas. Peut-être que c'est à cause d'une situation que c'est arrivé. Il faut juste avoir la maturité de comprendre, même si ça fait mal parfois. Voilà. On marque la pause.